Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, avec mon épouse, nous espérons vous trouver bien là où vous êtes. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, on va dire, symboliquement, on va dire, c'est le premier culte de l'année. On va garder l'esprit premier culte de l'année, même si on a eu un premier culte la semaine passée, mais le culte de la semaine passée, il a été un petit peu changé. Donc, on va essayer vraiment de garder cet esprit de culte de nouvel an, comme une, on va dire une nouvelle saison vraiment qui commence pour nous aujourd'hui. Je parle tout ça symboliquement. Et avant de laisser le groupe nous diriger dans un temps de louange, j'aurais vraiment aimé nous encourager ce matin avec quelques versets, peut-être juste un verset du psaume 75. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. En tout cas, je suis vraiment déjà dans la joie de pouvoir louer Dieu ce matin avec vous. En tout cas, vraiment, soyez attentifs à tout ce qui va prendre place ce matin. Ce matin, nous serons un petit peu plus longs que d'habitude. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer pourquoi. Mais je vous demande vraiment de ne pas zapper et de vraiment rester connecté à votre église locale. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite vraiment un bon culte. Je vais juste prier avec vous. Seigneur Dieu de grâce, de miséricorde, je bénis ton nom. Merci Seigneur de vraiment nous remplir ce matin d'un vêtement de louange, d'un esprit Seigneur de louange. Et ensemble Seigneur, unique, d'un même corps, là où nous sommes Seigneur, nous voulons nous unir Seigneur vraiment à cette louange Seigneur, afin que vraiment Seigneur tu puisses recevoir ce qu'on a à te donner Seigneur ce matin, comme un parfait de bonne odeur, au nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je souhaite vraiment à tout le monde, à chacun, chacune, un bon culte. À tout à l'heure après la louange. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux, le groupe de louanges, de vous souhaiter une excellente année 2021, après une année difficile, 2020 pour les uns les autres, pour le monde entier, pour l'église en général. Et nous on trépigne d'impatience en tant que groupe de louanges, de voir les chaises vides qui sont en face de nous, rapidement occupées par chacun d'entre vous. Vraiment ça nous tarde, mais on se doit de respecter ce qui nous est dit, on se doit de prier les uns pour les autres, ça on peut toujours le faire, même si on est séparés on peut toujours le faire. Et j'aime bien dans la Bible, il est dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a eu la fin de 2020, il y a des choses qu'on avait prévues qui ne se sont pas passées, des choses qu'on avait prévues qui se passent et qui sont passées différemment. En tout cas 2020 est derrière nous mes frères et sœurs. Aujourd'hui on peut décider aujourd'hui de commencer 2020, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut décider en 2021 de commencer en disant Seigneur, je veux un peu plus de toi chaque jour. Viens prendre un peu plus de toi dans ma vie. Seigneur, je veux mettre en pratique ce que me dit ta parole. Et 2020, je ne veux pas me lamenter dessus, de toute façon c'est passé. Je ne peux juste agir sur aujourd'hui et me dire Seigneur, demain, mes lendemains c'est assuré. Alors on veut vraiment vous bénir en prenant deux chants. Le premier c'est jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Ça c'est une certitude parce que c'est la Bible qui le dit. Je ne sais pas si vous vous considérez comme jeune ou vieux. Et moi, j'ai des poils un peu blancs un petit peu plus tous les jours, mais dans mon cœur, eh bien, je continue à être jeune pour Dieu. Alors on va prendre ce chant et si vous êtes chez vous, eh bien, je vous invite à vous lever. Je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit en tout cas. Alléluia. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Chanterai leur veille en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Les vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai
sa joie, eh bien, c'est pas la joie de ce monde, une joie qui passe et qui s'en va un petit peu. C'est une joie qui demeure, même dans les bons comme dans les mauvais moments. Et on voudrait prendre ce chant qui nous dit: un chant s'élève, mes yeux se tournent vers toi. Si je tourne les yeux vers ce que je vois aujourd'hui, si j'écoute ce que j'entends, effectivement j'aurais du mal à me lever le matin. Mais je veux écouter ce que la Bible me dit en me disant que mes lendemains sont assurés. Que le Seigneur est un Dieu de bénédiction pour de génération en génération. Et je veux le croire parce que ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit à travers sa parole. Et vous savez, Hosanna, c'est un cri de victoire. C'est un cri qui vient du cœur. Alors si vous êtes chez vous, eh bien, vous pouvez crier. Réveillez les voisins s'il faut, c'est pas gênant. Quand on crie Hosanna, eh bien, c'est qu'on est heureux de vivre. Alléluia. Un chant s'élève. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les divises sont restaurées. Sont restaurées. Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
service et on veut dire au Seigneur, eh bien, chaque jour, eh bien, je veux entendre ta voix. À toutes et à tous, on vous souhaite une bonne année! Alléluia. En tout cas, nous voici pour la suite de notre culte. Un grand bonjour pour ceux qui nous prendraient en route. Je n'ai pas dit tout à l'heure, et je ne sais pas si je l'ai dit dimanche dernier, mais voilà, au nom de toute l'Église, même si certainement il ne va pas peut-être écouter, mais je veux vraiment remercier le pasteur Gérald Meyer pour nous avoir quelque part supporté et il a prêché vraiment un message vraiment adéquat, un message vraiment pour notre saison et j'ai écouté ce message du pasteur Gérald Meyer avec vous alors qu'avec ma femme on était un peu dans le deuil, dans l'élan du deuil et tout, mais on a vraiment pris un temps, on s'est assis, on a écouté ce message et on a été bénis. On espère vraiment que chacun a été béni. Il y a vraiment des réalités qui sont sorties de ce message, des réalités que je prêche dimanche après dimanche, semaine après semaine. En tout cas, j'ai été béni. En tout cas, voilà, pour des raisons que la plupart connaissent ici, notre première célébration en ligne de l'année a été quelque peu dérangée, voire beaucoup dérangée. Et nous allons aujourd'hui, ce que j'étais supposé prêcher, vous porter, dire dimanche dernier, le premier dimanche de l'année, sera dit aujourd'hui. Mais à la fois, hein, nous ne donnons pas au premier dimanche de l'année une dimension, je dirais, superstitieuse. On ne donne pas au premier dimanche de l'année une dimension superstitieuse, mais quand même, je crois qu'il faut que notre christianisme soit marqué par des saisons. Et je crois vraiment que la nouvelle année vraiment peut marquer une saison particulière dans la vie d'hommes et de femmes, particulière dans la vie de l'Église. Ça peut symboliser comme un nouveau départ. Et n'oublions pas, peut-être qu'à chaque nouvel an, il y en a qui prennent des résolutions, qui disent des choses qui ne le tiennent pas. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vont prendre des résolutions à la nouvelle année et que ça va changer tout le restant de leur vie. Nous ne négligeons pas les saisons. Et c'est pour ça j'aime fêter Noël, c'est pour ça j'aime fêter Pâques, j'aime fêter la Pentecôte, j'aime tout cela parce que ça symbolise beaucoup de choses, des convictions que nous portons. Et le premier dimanche de l'année peut marquer dans nos vies des nouvelles saisons, des prises de position, des décisions, des résolutions, beaucoup de choses. En tout cas, je tenais vraiment ce matin à remercier tout le monde pour le soutien dont nous avons eu part vis-à-vis de vous lors du décès du père de mon épouse il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. Et en ce moment, j'essaie quelque part de m'occuper de mon épouse de manière assez particulière. C'est pas facile, c'est dur, c'est tout frais, c'est compliqué aussi pour la mère de Manu et je sais qu'elle nous écoute, elle nous suit aussi, mais on veut vraiment au nom de toute l'Église lui faire un coucou et lui dire vraiment qu'on pense à elle et que l'Église pense à elle. Beaucoup de gens nous demandent de ces nouvelles. L'Église la soutient en fait dans l'épreuve qui est la sienne et nous croyons vraiment que Dieu va se glorifier. Et j'essaie de m'occuper de mon épouse, de m'occuper, mais elle aussi, avec toute sa famille, a besoin vraiment, je dirais, de la prière de chacun, afin que vraiment le vécu de ce deuil puisse être vraiment conduit par l'Esprit de Dieu et que Dieu puisse faire grâce. En tout cas, je vais souhaiter ce matin, je l'avais déjà fait dimanche dernier, mais je le refais encore, je le réitère encore ce matin. Je vais souhaiter à chacun, les baptisés, les non baptisés, à tous ceux qui nous visitent occasionnellement ici ou sur les réseaux sociaux, Internet, YouTube, je veux vraiment souhaiter à chacun une bonne année 2021 en Jésus-Christ. Une bonne année 2021 en Jésus-Christ, je le répète, en Jésus-Christ. Je dis bien en Jésus-Christ parce que quand on regarde l'actualité, quand on regarde les prévisions, je dirais des spécialistes sensés, nous sommes forcés de constater que hors de Jésus,
2021 risque d'être chaotique. Ce sera, à moins que Dieu décide le contraire, 2021 sera une année qui sera marquée plus que jamais par des signes qui marqueront le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. 2021 sera marqué, comme 2020 d'ailleurs, par des signes vraiment très précis qui marqueront le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelque part, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Ça peut prendre encore beaucoup de temps, un siècle. Il peut venir demain, il peut venir dans l'heure qui suivra. Nous ne savons pas quel jour qui reviendra. Mais une chose est sûre, il y a des signes qui ne trompent pas et des signes, des choses qui se passent sous nos yeux qui nous rappellent en fait que la parole de Dieu est la vérité et que Jésus revient bientôt. C'est l'actualité quelque part qui nous dit tout ça. Nous sommes une génération, frères et sœurs, et c'est tellement remarquable. En tout cas, moi je le vis d'une certaine manière assez bien, mais nous sommes une génération privilégiée. Une génération privilégiée pourquoi? Parce que nous voyons sous nos yeux s'accomplir des prophéties extraordinaires de la parole de Dieu. Nous voyons sous nos yeux s'accomplir des choses qu'aucune autre génération n'a vues, mais nous sommes témoins de ces choses. Je veux dire à chacun, nous sommes une génération vraiment de privilégiés. Et dans toutes les choses difficiles, mais Jésus nous dit que Dieu revient bientôt. Et à ce moment, hier, sur 2 matinées, je me suis régalé à lire le livre de l'Apocalypse. Et bientôt, le dimanche, nous allons, peut-être plus vers le mois de février, on verra, mais on va faire toute une série de messages sur les 7 églises de l'Apocalypse. Lors d'une réunion de prière, on va parler de la prière, mais en fonction du livre de l'Apocalypse qui parle de la prière. Et d'ailleurs, dans le message, je vais reprendre quelques textes que je prendrai vraiment à ces réunions. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que nous croyons que la Bible est vraie plus que jamais et Jésus revient bientôt. Ceci étant, vous savez, j'encourage chacun à ne pas se laisser intimider par les tribulations que Dieu permettrait d'arriver. Beaucoup de choses arrivent sous nos yeux, mais plutôt de demeurer ferme en Jésus. J'encourage vraiment chacune à rester ferme en Jésus. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. N'ayez pas peur. Et quelque part, Dieu autocontrôle. Et Jésus nous dit dans une vision qui se trouve, ma femme va le lire, Jésus nous dit la chose suivante en Apocalypse 7, les versets 2 et 3. Mon épouse qui est à côté de moi va lire ce texte, Apocalypse 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est au contrôle. Je veux dire à quelqu'un ce matin d'arrêter de s'inquiéter. Je veux dire à quelqu'un ce matin d'arrêter de paniquer. Je veux dire à quelqu'un ce matin d'arrêter vraiment de vivre avec vraiment ce sentiment d'incertitude. Et je crois que vraiment les événements qui se passent en fait sont en train de mettre un trouble terrible dans l'esprit des chrétiens, dans l'esprit des pas chrétiens. Mais nous qui sommes chrétiens, nous voulons déclarer ce matin et le croire que Dieu est au contrôle. Il va dire, alors que tout se déchaîne, mais il va dire, ne faites point de mal. Alors que tout est en train de, je dirais peut-être de s'accomplir comme maintenant, mais il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Dieu est au contrôle. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit. Et le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, c'est un beau livre, c'est un livre qui ne fait pas peur, mais c'est un livre qui nous dit simplement que la victoire finale est à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un livre qui nous appelle à mettre ou à remettre pour certains Jésus-Christ au centre de l'Église, mais aussi Jésus-Christ au centre de nos propres vies. Et je voudrais juste encourager quelqu'un ou chacun à la lumière de ce texte de l'Apocalypse. Je voudrais vraiment faire ça que peu importe les tribulations dont nous aurions à faire face ici-bas, que nous sommes entre les mains de Dieu et que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia! Je suis déjà vraiment dans l'excitation vraiment de vivre 2021 avec vous. Dieu est au contrôle de toutes choses.
En 2021, il pourrait y avoir catastrophe financière, il pourrait y avoir catastrophe climatique, il pourrait y avoir catastrophe sanitaire, avec toute espèce de virus qui viennent de partout, des gens qui font des spéculations, des gens, mais nous déclarons ici que nous n'allons pas en fait jouer le jeu de Satan, à essayer de s'attarder. Pourquoi? Ça c'est les hommes, ça c'est si. Nous savons juste une chose, c'est que Dieu est au contrôle et nous dormons en paix. Alléluia! Dieu est au contrôle. Je vous encourage vraiment à lire le livre de l'Apocalypse. Dieu est au contrôle. Nous avons une seule chose à faire. C'est de nous engager tous les jours. C'est de nous engager à chaque instant à demeurer dans les mains de Dieu. Et en 2021, par la grâce de Dieu, ensemble nous allons demeurer, nous allons habiter, nous n'allons pas sortir, nous serons entre les mains de Dieu. Il est au contrôle, nous sommes marqués par son sang. Mais quelque part, j'avoue que, d'ailleurs comme beaucoup de pasteurs, mais j'avoue que je suis inquiet. Je suis inquiet, frères et sœurs. Et j'ai reçu dernièrement un long mail d'une personne de notre église. Et sans peut-être s'en rendre compte, cette personne m'encourageait, mais à la fois cette personne mettait le doigt sur mes inquiétudes. Et je suis convaincu que cette personne ne s'est pas rendue compte. Mais cette personne mettait le doigt sur mes inquiétudes. C'était écrit à demi-mot, mais cette personne mettait le doigt sur mes inquiétudes. On va reparler dans le message, ou la semaine prochaine, mais dans toutes les églises, il y a, frères et sœurs, depuis le premier confinement, dans toutes les églises, il y a comme un refroidissement qui a pris place. Il y a comme un refroidissement qui prend place alors que nous sommes confinés. Nous essayons de nous déconfiner, mais il y a comme un refroidissement qui prend place. Et ce refroidissement, c'est inquiétant. En ce début d'année, j'aimerais dire à l'église, viens et vois, que la Bible parle de ce refroidissement. Mais que la Bible parle de ce refroidissement comme un signe de la fin des temps. La Bible parle de ce refroidissement comme un signe, en fait, je dirais, d'apostasie, d'abandon de la foi. Des hommes et des femmes qui vont s'éloigner de la foi, pour lesquels l'Église n'aura aucun sens. Et ça, c'est directement l'apostasie. Entre le premier et le deuxième confinement, il paraît que dans toutes les églises, en moyenne, 30% des fidèles se sont envolés, en fait. Il paraît, en fait, que dans toutes les églises confondues, entre le premier confinement et le deuxième confinement, que 30% en fait des chrétiens se sont envolés. Plus de nouvelles, plus de son, plus de lumière, plus rien du tout. Envolés comme ça. Et c'est une information que j'ai entendue dans une prédication, mais que j'arrive pas, mais ça ne m'étonne pas. Et quand j'ai entendu cette information-là, j'ai pas de preuve, mais j'ai essayé quand même de faire ma petite enquête en posant à droite, à gauche des questions à des pasteurs. Et c'est vrai. Il y a comme un refroidissement qui a pris place, il y a comme une apostasie qui a pris place, il y a comme un abandon qui a pris place. Mais j'aimerais appeler ce matin, frères et sœurs, en ce début d'année, j'aimerais appeler à chacun de cette église à persévérer. Et si nous savons que dans les derniers temps, que des hommes et des femmes s'éloigneront de la foi, nous voulons dire pas nous. Écoutez. Ce matin, je suis un peu... Voilà, j'aurais pu être encore plus chaud, mais je me retiens. Si nous savons que dans les derniers temps, que des hommes et des femmes vont s'éloigner de la foi, ça s'appelle l'apostasie. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous voulons déclarer que ce n'est pas nous. Et nous voulons déclarer qu'ensemble, nous allons persévérer. Et ensemble, nous allons rentrer au ciel. Ensemble, nous vaincrons parce que notre Dieu est avec nous. Car notre Dieu combat pour nous. Nous allons nous battre et aller jusqu'au bout. En ce début d'année, nous voulons voir, en ce début d'année, nous voulons tous revenir quelque part à l'essentiel. Et nous voulons tous déclarer qu'aucun d'entre nous ne laissera l'actualité qui a pris place, nous éloigner de l'église, nous éloigner des prédications en ligne, nous éloigner de l'atmosphère de prière qui doit prendre place au milieu de nous. Rien ne va nous éloigner de tout ça. On va rester connectés. Dimanche après dimanche, nous allons décider que nous allons écouter les messages alors que nous ne pouvons pas venir en présentiel, mais à la maison, nous allons écouter les messages et nous allons continuer à garder ce contact, cette unité avec l'église. Je disais atmosphère de prière. Oui, atmosphère de prière.
Parce que depuis le premier confinement, depuis le mois d'avril, personne ne pourrait me contredire, personne ne pourra dire que je n'ai pas dit. Le fait que je n'ai pas cessé de relancer l'Église chaque semaine à cette urgence de retrouver une vie de prière. Il faut essayer, c'est une saison où nous ne pouvons pas manquer de prier. Et je vais essayer de dévoiler tout cela dans les réunions de prière, mais nous ne pouvons pas manquer de prier. Pour ceux qui ont du mal à prier de manière régulière, et je l'ai déjà dit, et je ne juge personne, mais pour ceux qui ont du mal à prier, qui ne savent pas prier, pasteur, je ne sais juste pas prier, je n'arrive pas à prier, j'ai envie, mais je n'arrive pas à comment prier, venez me voir, appelez-moi, on va discuter, je vais vous donner des pistes, mais ne restez pas ainsi. Il faut que l'Église entière s'engage à la prière. Le livre de l'Apocalypse, ma femme va lire des textes tout à l'heure, 3 textes, mais le livre de l'Apocalypse, ce livre rappelle la victoire finale de Jésus-Christ. Ce livre nous enseigne que nos prières ont de la valeur. Et 3 fois le mot prière est utilisé dans le livre de l'Apocalypse. Mon épouse va juste lire les 3 fois. Le premier se trouve en Apocalypse 5, le verset 8. Apocalypse 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Des coupes d'or remplies des prières des saints. Apocalypse 8, 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît. Et les parfums contenaient quoi? Les prières de tous les saints, les prières de tous les saints, les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et le prochain verset, le verset 4 du chapitre 8. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. La fumée des parfums monta. Mais pas seulement la fumée des parfums, mais avec la prière des saints. Frères et sœurs, nous allons revenir sur ça les mardis. Nous reviendrons sur ces textes lors des prochaines réunions de prière. Mais j'ai envie de vous dire à vous, Église, que les prières des hommes et des femmes de Dieu, remplies de compassion, les prières des hommes et des femmes de Dieu, remplies d'amour, remplies de désir de consoler et conduites, ces prières qui sont conduites par l'Esprit de Dieu, ces prières ne sont pas perdues, mais montent dans la présence de Dieu comme un parfum de bonne odeur. J'ai envie de vous dire que vos prières montent dans la présence de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Ne laissez personne vous dire que la prière est inutile, c'est une peine perdue. Ne laissez aucun esprit démoniaque vous éloigner de la prière. Mais les prières montent dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Dieu nous entend. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'entend. J'ai envie de dire ce matin que tes prières montent en fait comme un parfum dans la présence de Dieu. Et si le livre de l'Apocalypse, si le livre de l'Apocalypse parle de prière, c'est pour nous enseigner que dans peu importe l'épreuve que l'Église doit traverser, dans peu importe la tribulation que l'Église devrait faire face, Dieu désire trouver une Église en prière. Et aujourd'hui, Dieu désire trouver l'Église en prière. Aujourd'hui, Dieu désire trouver l'Église Viens-et-Vois en prière. Je suis convaincu de cela. Et le mardi, nous avons nos réunions de prière. Ceux qui le peuvent sont les bienvenus tous les mardis à 19h. Nous avons notre réunion de prière. Vous êtes tous les bienvenus parce que nous devons rentrer dans une saison de prière intense. Nous devons nous acharner, nous devons devenir fous dans la prière. Merci pour ça. Je vais terminer cette première partie. Je disais merci pour ça, mais c'est juste quelque part ma bouche peut-être par terre sur ça. Mais je vais terminer cette première partie en disant merci à l'Église.
Merci à l'église. Je ne vais pas forcément nommer de nom, j'aime pas le faire, mais en chaque début d'année, même si je ne le fais pas tout au long de l'année, mais en chaque début d'année, j'aime prendre le temps aussi et remercier l'église. C'est pas une coutume, mais je veux prendre ce temps et remercier l'église. Je ne sais pas que je vais faire ça chaque dimanche, à chaque moment. Je ne suis pas en train de dire que à chaque fois que quelqu'un va ramasser une plume dans l'église, que je dis merci et tout, mais je suis tellement reconnaissant pour le cœur, la motivation de chacun. Et je vais terminer cette première partie de cette célébration en disant merci à l'église. Merci à ceux qui servent publiquement, mais aussi merci à ceux qui servent dans le silence. Dans le silence où personne probablement ne connaîtront, ne les connaîtront, et pourtant ces gens en fait sont tellement utiles. Et ce matin, je veux prendre un temps pour dire merci pour ceux qui servent publiquement. C'est utile ce genre de personnes, mais merci aussi pour ceux qui acceptent aussi de servir dans l'ombre en fait. Et ici, il y a même des gens qui parfois ne veulent pas que je cite leur nom, mais qui font un travail tellement énorme pour l'Église. Je veux dire merci, merci, merci à chacun. Je suis vraiment tellement encouragé par chacune de vos vies. Vous savez, en disant merci, je suis très transparent et je ne veux en aucun cas passer pour un surhomme et je ne veux en aucun cas que ma femme passe pour une surfemme. Tellement voilà, mais je suis juste un simple homme, ma femme une simple femme. On est juste des hommes et des femmes qui avons répondu oui à l'appel de Dieu. Mais le deuxième confinement, pas le premier, mais le deuxième confinement, contrairement au premier, a été vraiment très difficile pour moi. C'était un confinement très difficile pour moi. Spirituellement, c'était vraiment très dur. C'était vraiment des luttes, des combats. C'était vraiment beaucoup d'interrogations, beaucoup de... vous savez, des fois, la tête est juste en compote. Mais c'est comme beaucoup de pasteurs le vivent. Et pendant le confinement, déjà, des pasteurs l'ont vécu peut-être avant moi, depuis le premier confinement. Mais j'ai vraiment connu même, je dirais, le découragement. Pas un découragement pour abandonner, et je n'ai jamais pensé à abandonner, c'est pas ça, mais j'ai vraiment connu à des moments du découragement. Pas découragé pour abandonner, mais juste découragé. Mais dans tout ça, dans tout cela, le Saint-Esprit a toujours donné à quelqu'un de cette église une parole pour moi, une parole pour ma femme, une parole pour ma famille. Et ça, je le garde. Et je veux vraiment dire merci vraiment à tous ces frères et sœurs qui ont juste écouté la voix du Saint-Esprit pour me communiquer une parole de vie, alors que tout était sec autour de moi, alors que tout était sombre autour de moi, mais des gens ont soufflé la vie dans mon ministère, la vie dans le ministère de ma femme, la vie de ma famille. Et je veux dire merci à tous ces hommes, à toutes ces femmes. Et quand ma femme a appris que sa mère était tombée malade, je me rappelle, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et merci pour vos prières, mais quand ma femme a appris que sa mère était tombée malade, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra et qui a passé tellement de temps avec ma femme au téléphone. Et cette personne ne sera peut-être jamais vue dans l'église, cette personne ne sera jamais connue, je dirais, dans l'église, mais cette personne est vraiment connue de Dieu. Et j'ai envie de juste dire que ceux qui sont dans le silence sont connus de Dieu, mais ceux qui sont publics aussi, plus publics dans l'église, sont connus de Dieu. Mais je veux oublier personne et je veux dire merci à chacun. Et je bénis Dieu pour vraiment ces anges qui sont des personnes, ces anges qui sont des frères et des sœurs que Dieu a mis autour de nous. Et par vos messages, on s'est aussi senti et on se sent encore porté depuis que Manu a perdu son papa il y a 2 semaines. Et on veut vous dire merci, on est littéralement porté. Je veux vraiment remercier chacun pour vraiment chaque coup de téléphone passé à un frère, chaque coup de téléphone passé à une sœur, dans le but d'encourager, je dis bien, dans le but d'encourager, pas autre chose. Je veux remercier chacun pour chaque coup de fil passé à un frère, à une sœur, je le répète encore, dans le but d'encourager, pas autre chose, de fortifier, pas autre chose, dans le but de briser la solitude de quelqu'un et pas autre chose, parce que certains ont vraiment vécu mal la solitude
mais il y avait un téléphone qui sonnait, il y avait une parole de restauration qui arrivait, il y avait une parole d'encouragement qui arrivait, il y avait quelque chose qui arrivait par le téléphone alors que nous étions confinés. Et je veux vraiment remercier chacun qui ont vraiment traversé ainsi le premier confinement qui était en tout cas déjà plus difficile que maintenant, mais je vous dis vraiment merci. Je veux aussi remercier tout le monde car depuis le premier confinement, il y a comme vraiment une fidélité dans les dons, il y a vraiment une fidélité dans les offrandes et je veux vraiment remercier l'Église, remercier vraiment tout cet élan, toute cette générosité. Je veux vraiment vous dire merci. Cette fidélité traduit une seule chose. C'est que nous voulons ensemble tous faire partie de ceux qui vont contribuer à emmener l'œuvre de Dieu à Jemap plus loin. On veut vraiment emmener cette œuvre plus en avant et quelque part, en continuant à donner ces dons, en continuant à donner ces offrandes, on dit que le coronavirus n'aura pas raison, mais nous allons continuer à aller plus en avant par la grâce de Dieu. Et nous ne voulons pas négliger ce genre de choses, nous ne voulons pas négliger ce genre de situation, mais nous continuons à nous investir, à donner de nous-mêmes, à donner de nos finances, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et tellement reconnaissant pour cela. Cette fidélité traduit que nous voulons aller devant. Grâce à vous, on a pu investir sur des matériels pour filmer les réunions, les cultes. Enfin, je ne les utilise pas avec mon épouse, on est encore à l'ancienne, mais on a investi petit à petit sur du matériel et ce n'est pas fini, mais l'idée c'est d'arriver petit à petit à vous donner quand ce sera possible, des célébrations en direct et pourquoi pas, si on a suffisamment de personnes, des réunions de prière en direct de qualité et tout ça, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas une option, mais ensemble, nous allons devoir, frères et sœurs, et en ce début d'année, je tiens à le dire, ensemble, ce n'est pas une option, on ne peut pas choisir oui ou non, mais on est obligé d'aller dans ce sens. Nous allons ensemble devoir vivre une transition de l'Église. Et sans précipitation, l'Église sera emmenée petit à petit vers un fonctionnement auquel elle n'a pas été habituée, mais qui pourtant un fonctionnement qui sera utile si nous voulons continuer à témoigner au monde autour de nous. On va vivre une transition, on va devoir faire avec Internet, on va devoir de plus en plus faire avec Internet, sans précipitation. Voilà, je ne suis pas en train de dire mais voilà, sans précipitation, mais on va devoir ensemble vivre une transition petit à petit. Et je prie pour que chaque changement soit vécu de la meilleure manière possible par chacun. Même si je n'ai pas volontairement cité de nom, je veux citer ce matin en tout cas un nom, je veux citer mon épouse Manu. Et elle est à côté de moi et je veux vraiment remercier Manu, remercier mon épouse, remercier qu'elle soit devenue ma femme. Et c'est vrai que c'est un trésor que Dieu m'a donné à mes côtés. Et peut-être que personne ne s'en rend compte, mais en acceptant de devenir mon épouse, elle a renoncé à beaucoup de choses. En acceptant de rentrer quelque part dans l'appel de Dieu, elle a renoncé à beaucoup de choses. Et je veux vraiment lui dire merci, c'est vraiment un cadeau tous les jours de l'avoir avec moi. Vraiment que Dieu la bénisse et que Dieu soit avec elle tous les jours. Je bénis Dieu pour cette femme courageuse qu'il a mis à mes côtés. Maintenant, si je ne l'avais plus, ou moins, si je l'avais déjà plus ou moins dit, déjà fait, je dirais en 2020, je vais tout doucement ensuite introduire la vision. J'avais dit qu'on serait un peu plus long ce dimanche, mais tout à l'heure je vais tout doucement introduire la vision que l'Esprit de Dieu a mis sous mon cœur pour l'année 2021. Mais avant, nous allons écouter un chant de Guylaine que nous avons enregistré et que on était supposé passer à Noël, mais le culte de Noël, la célébration de Noël a été quelque part bouleversée, beaucoup de chamboulements par rapport au décès du père de Manu. Mais on va tout de suite écouter vraiment un chant que Guylaine a enregistré et qui sera suivi d'un programme du groupe de jeunes. En tout cas, vraiment, soyez bénis par ce programme et tout de suite, nous nous retrouvons et pour que je puisse vraiment vous afficher la vision 2021 de l'Église.
Let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. On your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Joyeux Noël! Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Philippiens 4, 11 à 13. Frères et sœurs, ce verset peut résumer à lui tout seul notre année 2020. Le confinement, le déconfinement, le virus, pas le virus. Mais une chose est sûre, le Seigneur a été présent. Il y a une chose qui ne change pas, c'est le Seigneur. Dans ces péripéties de 2020, le Seigneur a été constant dans son amour. Indépendamment des circonstances, Dieu n'a pas changé. Accrochez-vous à cette promesse. Il nous a fortifiés et il le fera encore. En ce temps de Noël, où le monde célèbre sa naissance, nous voulons nous rappeler de cet amour. C'est cet amour qui l'a mené jusqu'au sacrifice de la croix. Aujourd'hui, nous voulons le chanter, le proclamer, le déclarer de tout notre cœur. Voici Christmas, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia. 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 Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est le Seigneur. Mais qui c'est qui a rigolé? Dans des circonstances, Dieu n'a pas changé. Accrochez-vous à cette promesse. Attends. Ensuite, C'est cet amour qui l'a mené.
Aujourd'hui, nous voulons le... On vous souhaite tous Voici voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voici maintenant. Je vais juste présenter une introduction de la vision de l'Église pour l'année 2021. Et comme je l'avais dit en début de réunion, nous serons un peu plus longs. En tout cas, mon temps de parole sera aujourd'hui à peu près équivalent à ce que je fais parfois quand nous sommes en présentiel. Et c'est vrai que parfois en présentiel, je peux être long, mais jusqu'à maintenant, j'essayais d'être un peu plus court par Internet, via YouTube. Mais voilà, ce matin, je veux juste vous présenter vraiment la vision de l'année 2021. Et la vision de l'année 2021, et c'est juste vivre un évangile pratique. Vivre un évangile pratique. Vivre un évangile pratique. Et mon épouse va lire 3 textes, Actes 20, 31 à 38, ensuite Jean 3, 16, et le dernier texte, Apocalypse 14, 13. Elle commence par Acte 20, les versets 31 à 38. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alléluia. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Jean 3, 16. Un bout de texte. Jean 3, 16. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Leurs œuvres les suivent. Il y a quelque chose de très pratique. L'évangile, frères et sœurs, se pratique. Jean 3,16 nous dit que l'évangile se pratique. Acte 20, versets 31 à 38 nous disent que l'évangile se pratique. Et je vais parfois être très dur, très tranchant ce matin, durant ces quelques minutes, mais beaucoup de chrétiens ont falsifié la vérité. Beaucoup de chrétiens ont falsifié l'évangile. Beaucoup de chrétiens ont falsifié la réalité de notre existence en Christ, la manière de vivre notre foi. Beaucoup de chrétiens ont falsifié l'évangile de Jésus par leur manière de vivre leur foi en Jésus. Un grand nombre de chrétiens qui viennent à l'église ne viennent pas pour donner. Un bon nombre de chrétiens viennent à l'église, mais non pas pour donner, mais pour recevoir. Ce désir de tout le temps recevoir. Ce désir de tout le temps recevoir. Et quand ils ne reçoivent pas, ces mêmes personnes se fâchent contre Dieu. C'est quand ils ne reçoivent pas, ces mêmes personnes se fâchent contre l'église. Quand ils ne reçoivent pas, ces mêmes personnes se fâchent contre les pasteurs. Une fois, quelqu'un m'a dit, et je vais paraphraser ce que la personne m'a dit, cette personne m'a dit, pasteur, j'irai ailleurs, je ne reste plus ici. Parce que vos prédications, elles ne répondent pas à mes besoins.
Et quelque part, on voit ici en fait un désir au 21e siècle de tout centrer sur toi. Le pasteur doit répondre à mes besoins. Je dois avoir une réponse. Je dois avoir une révélation. Je dois avoir quelque chose. Donc, si je comprends, ce n'est plus Dieu, c'est plus ce que Dieu veut dire à l'Église, mais les pasteurs doivent prêcher ce que chaque chrétien veut entendre afin qu'ils soient sûrs qu'ils ont reçu quelque chose qui a nourri leur ego, leur moi intérieur, le côté égoïste en eux. Il y a un désir de christianisme égoïste au XXIe siècle, un christianisme centré sur soi et pas sur Christ. Christ n'est plus au centre. Et quand Christ il remplit nos vies, on est centré vers les autres. On est centré vers Dieu. Parce que c'est Christ qui remplit nos vies. Un jeune converti vient à l'église pour recevoir et je comprends qu'il ait besoin de recevoir pour que sa foi soit consolidée, soit plus solide. Mais les années nous passent et nous devons venir à l'église en disant qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à mon frère? Qu'est-ce que je peux donner à ma soeur? Qu'est-ce que je peux donner à mon prochain? Écoutez, l'évangile pratique, c'est un évangile de l'amour. L'évangile pratique, c'est un évangile de la libéralité. L'évangile pratique, c'est un évangile de la générosité. L'évangile pratique touche beaucoup d'aspects de la vie chrétienne que nous allons voir pendant toute l'année. Mais ce matin, dans le prochain message encore, c'est surtout le côté social qui va m'intéresser dans un premier temps, dans ce début d'année. Le côté social de l'évangile pratique. Le texte que nous avons lu en Acte 20 nous parle de donner, mais ceci dans une dimension sociale. Je donne dans une dimension sociale. Frères et sœurs, parce que l'Église s'est centrée sur elle, elle est toujours à l'affût de bénédiction. Parce que les chrétiens se sont centrés sur eux, avec leurs petites disputes, leurs petites calomnies, leurs petites paroles de travers. Une telle disposition de cœur qui emmène vraiment des choses pas belles dans la vie de l'Église. L'œuvre de Dieu a perdu sa dimension sociale. Nous devrions avoir honte. Ce n'est pas l'Évangile. Un évangile sans dimension sociale, ce n'est pas l'Évangile. On n'a jamais assez pour nous. Et par conséquent, si on n'a jamais assez pour nous, on n'a jamais assez pour les autres. On n'a jamais assez pour le voisin. On n'a jamais assez parce que quelque part, on n'a jamais assez pour nous. Des églises avec des gros comptes en banque et à côté de ces mêmes églises, des familles qui ne savent pas comment seront nourris leurs enfants demain. Souvent, les pasteurs encouragent les chrétiens à donner, mais les pasteurs ne montrent pas l'exemple aux chrétiens au travers d'une église qui donne. J'ai décidé de ne pas conduire l'église de cette façon. Et je l'avais déjà plus ou moins dit en 2020, mais je le redis encore. Avant 2021 puisse se terminer, avant la fin de 2021, je vais m'organiser avec le comptable de l'église. Bonjour comptable. Et nous allons ensemble soutenir cette vision. Mais cette église, elle devra subvenir aux besoins alimentaires de 3 familles minimum. Je ne sais pas comment, mais ça se fera. Restez fidèles, frères et sœurs, dans vos offrandes. Restez fidèles dans vos dons. Et vos dons et vos offrandes vont bénir les pauvres, vont bénir les veuves, vont bénir les orphelins. Frères et sœurs, 2020 a laissé derrière lui beaucoup d'orphelins, beaucoup d'orphelines. En 2020, il y a des gens, frères et sœurs, avec la COVID, il y a des gens qui ont perdu papa, maman, en l'espace de quelques semaines. Orphelins derrière. En 2021, nous allons nourrir les orphelins. Nous allons nourrir les veuves. Nous allons nourrir ceux qui sont dans le besoin. Restez fidèles dans ce que vous donnez. Le plein évangile consiste à donner. Et en 2021, nous allons donner. Nous n'allons pas nous laisser charmer par un évangile partiel, un évangile qui ne donne pas. Mais nous allons vivre un évangile pratique, un évangile authentique, un évangile qui donne. Le livre des Actes des Apôtres, qui nous enseigne comment l'Église a démarré dans les premiers siècles. Ce livre des Actes des Apôtres nous dit quoi? Ce livre des Actes des Apôtres nous dit
que les chrétiens du premier siècle donnaient tout ce qu'ils avaient afin que les veuves, les orphelins, les plus faibles puissent être nourris, habillés, logés. Est-ce que l'Église aujourd'hui n'a pas perdu une perspective biblique du social? Les villes du premier siècle, ils vivaient un évangile, cette Église. Elle vivait un évangile tourné vers le social, tourné vers le besoin des autres. Et pourquoi en 2021, beaucoup d'églises ont perdu cette dynamique? Pourquoi en 2021, beaucoup d'églises ont perdu le social? Pourtant bien spirituel, on parle en langue dans les réunions, pourtant bien spirituel, des prophéties fusent à droite à gauche, parfois pour ne rien dire, mais ont perdu l'objectif du social, n'arrivent pas à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elles. Mais je déclare en 2021 que nous allons faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacune de nos vies. Évangile pratique. Et j'ai une réponse. J'ai une réponse pourquoi beaucoup d'églises ont perdu cette dynamique. Tout simplement parce que l'amour de grand nombre s'est refroidi. Plus de sensibilité parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de souffrance dans le cœur des chrétiens face à la détresse qui les entoure. Le cœur des chrétiens sont devenus littéralement secs. Et je déclare que ce ne sera pas notre partage en 2021. En 2021, nous aurons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia, on l'a dit tout à l'heure. En 2021, nous aurons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je veux déclarer qu'en 2021, même les plus pauvres, écoutez cette église, écoutez cette église, écoutez-moi ce matin. Je prêche, mais en même temps, je veux déclarer des choses. Parce que je crois vraiment que nous sommes arrivés dans une saison, il ne faut plus jouer. Soit on prêche, soit on ne prêche pas. Soit on sert Dieu, soit on ne le sert pas. Je veux déclarer qu'en 2021, même le plus pauvre de cette église va avoir quelque chose pour donner, va avoir quelque chose pour bénir quelqu'un. Parce que nous sommes fils et filles du roi des rois. En 2021, je vais donner. Personnellement, je vais donner. Et j'avais dit dans un message, et avec mon épouse, on a déjà même pris les devants pour donner un complément encore. On a déjà pris de l'avance. Avec mon épouse, nous avons pris un petit lopin de terrain cultivable, sur lequel nous allons faire pousser des légumes, des salades, des carottes, tout ce qu'on veut. Et nous savons déjà qui est-ce que nous allons aider avec ces légumes qui sont tout frais, régulièrement. Nous allons passer nos dimanches après-midi là-bas, les journées seront longues. Donc on aura le temps, même jusqu'à 20h, nous allons passer une partie de nos soirées là-bas. Mes frères et sœurs, nous savons déjà qu'en 2021, nous sommes en train déjà de nous organiser pour aider. Ici, nous ne combattons pas le social. Ici, nous ne sommes pas contre le social, mais nous sommes pour le social et nous allons en 2021 pratiquer l'évangile au travers du social. Frères et sœurs, l'expression « faire du social » n'est pas un zombie. L'expression faire du social n'est pas un mauvais esprit, mais juste une dimension biblique que l'Église du premier siècle a vécue et que malheureusement beaucoup d'églises ont perdu parce que tout est devenu centré sur nous. Nous. Un jour par exemple, je dis juste un jour par exemple, nous aurons une cuisine ici et une équipe de cette église qui va se lever pour préparer à chaque hiver un café chaud, un chocolat chaud, une soupe chaude pour partir distribuer. Évangile social. La cuisine ne sera pas seulement pour nous. La cuisine ne sera pas seulement pour nos petites agapes. La cuisine ne sera pas seulement pour nos petites soirées entre nous. La cuisine ne sera pas seulement pour le groupe de jeunes pour faire des petites choses, juste vibrer ensemble. Mais la cuisine sera pour les autres. Un évangile pratique. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette église, c'est juste une anecdote que je dis. Je n'avais parlé à personne, mais quand je suis arrivé dans cette église, je me rappelle que j'ai fait le tour de cette église avec mon épouse et on a vu la cuisine. Et la première chose que nous avons fait, c'est aller sur Internet et voir le prix en fait
des cuisines professionnelles en inox. Et c'est la première chose qu'on a fait. Et quelque part, c'est toujours dans un coin de notre tête. Mais Dieu sait quand. Mais je crois que le temps arrive. Parce qu'on doit devoir vivre un évangile pratique. L'évangile pratique est dans un mot, la générosité. Et à partir de 2021, nous serons une église, frères et sœurs, généreuse. Je dis à partir de 2021, maintenant même, nous serons une église généreuse pour notre nation, généreuse pour notre ville. L'évangile, c'est plus que faire de belles salles. Même s'il en faut, et merci Seigneur, il y a une superbe salle ici. Je loue Dieu tous les jours pour cela. Mais l'église, c'est plus que faire construire de belles salles, même s'il en faut. C'est plus qu'avoir des fortunes sur un compte en banque. L'évangile, frères et sœurs, c'est le cœur. L'évangile, c'est la générosité. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Et la semaine prochaine, je vais prêcher. Je n'ai pas prêché aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'était juste une introduction sur la vision. Et la semaine prochaine, je vais prêcher. Mais que chacun, je dis bien que chacun puisse préparer sa vie, son cœur, son être, son âme. Que chacun puisse se préparer son engagement à faire partie de l'église qui va développer sa générosité. Qui fasse partie de l'église qui va développer un cœur qui donne. Un cœur tourné vers l'extérieur. Un cœur tourné vers la misère des hommes et des femmes. Parce que nous croyons qu'une église sans social est une église morte. En 2021, même si les pronostics économiques ne sont pas bons, mais je veux déclarer que ceux qui rentreront dans cette vision du social, écoutez-moi bien, les pronostics ne seront pas bonnes, mais je veux déclarer que tous ceux qui rentreront dans cette vision du social, que tous ceux qui, au lieu de se tourner vers eux-mêmes, vont se tourner vers l'extérieur, que tous ceux-là, ils vont avoir de l'abondance dans leur grenier. Ils vont avoir de la prospérité, de la richesse dans leur grenier, pour la gloire de Dieu. Et je veux juste dire une chose sur la prospérité. La prospérité chrétienne, biblique, ce n'est pas trop être riche, comme on l'entend souvent. Mais la prospérité chrétienne, c'est avoir suffisamment pour soi. Et aussi assez pour bénir les autres. Et je bénis Dieu parce que dans les années de disette de la vie de ma femme, on est passé par des chemins tellement difficiles. Mais quand on se rappelle, on a toujours eu assez pour nous et assez pour les autres. On a eu toujours assez pour nous et assez pour inviter quelqu'un à notre table. Et les gens qui passaient à notre table, en fait, n'avaient même pas idée par contre traverser parce qu'à table, c'était l'abondance. Ça s'appelle la prospérité biblique. Et sous cette définition de prospérité, qui je crois est biblique, je déclare que peu importe ce qui va arriver en 2021, que nous serons un peuple prospère. Croyez-le juste. Nous serons un peuple prospère. Et je vais conclure en disant, alors que nous allons continuer la semaine prochaine, je prie que chacun, nous puissions laisser la parole de Dieu nous toucher ce matin. Alléluia. Ce matin, j'ai prêché le plein évangile. Des hommes et des femmes qui portent Jésus en eux et qui accomplissent les œuvres de Jésus dans leur génération. Nous refusons de vivre un évangile seulement en parole, mais nous voulons pratiquer l'évangile. L'évangile pratique, c'est laisser Jésus nourrir des vies au travers de nous. L'évangile pratique, c'est laisser Jésus habiller des hommes et des femmes au travers de nous. L'évangile pratique, c'est laisser Jésus restaurer des vies brisées au travers de nous. L'évangile pratique, c'est laisser Jésus essuyer des larmes au travers de nous. L'évangile pratique, c'est il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et par la foi, nous croyons qu'il y a maintenant une forte onction de générosité que Dieu fait tomber sur chacune de nos vies. Une onction de générosité. Nous déclarons que nous allons manquer, que nous allons manquer de rien et que non seulement nous aurons assez pour nous, mais nous aurons aussi assez pour bénir les autres. Nous refusons de centrer tout sur nous.
pour ensuite avoir des prières qui ne sont pas agréées de Dieu. Tout sur nous. Parfois Dieu dit, vous priez, même vous demandez mal, tout est centré sur moi, je veux juste alimenter ma propre personne. Dieu devient un distributeur pour m'engraisser. Là où vous êtes chez vous, sur votre canapé, peu importe sur votre lit, là où vous êtes, dites juste sur votre vie que ce que la Bible dit que vous êtes, c'est juste, je suis un homme, une femme bénie. Je veux vraiment que chacun puisse se déclarer sur sa vie en ce début d'année 2021. Peu importe ce qu'a été 2020. Mais déclare aujourd'hui, je suis une femme, je suis un homme, je suis un enfant, peut-être les enfants peut-être écoutent, je suis un jeune homme, une jeune fille, Dieu déclare, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Je suis tellement fortifié quand je lis le livre de l'Apocalypse où on voit vraiment que vraiment peu importe ce qui peut arriver, il y a un peuple qui est là, qui prospère, il y a un peuple qui est là que Dieu protège, il y a un peuple qui est là que Dieu garde, et ce peuple, c'est nous, nous sommes bénis. Et si nous sommes bénis, nous voulons bénir les autres. Peu importe ce qui peut arriver, en 2021, nous allons manger. Peu importe ce qui va arriver, en 2021, nous allons boire. Peu importe ce qui va arriver, en 2021, nous aurons un toit sous nos têtes. Mais nous voulons penser aux autres. Nous voulons devenir une église généreuse. Nous voulons être une église qui donne. Alléluia. 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 Quand je serai assis en 2021 avec des pasteurs, je dois pouvoir leur dire que les chrétiens de l'église de Jemap ont investi telle somme d'argent pour nourrir les pauvres. Et en investissant ça, nous n'avons manqué de rien. Parce que nous sommes bénis. Seigneur, je te grâce de la miséricorde. Nous voulons bénir, Seigneur, cette année qui commence. Et nous voulons vraiment élever, Seigneur, ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce que tu communiques à l'Église. Et Seigneur, ce matin, alors que j'annonce, Seigneur, cette vision, vivre un évangile pratique, je demande, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous. Et qu'ensemble, Seigneur, nous ne pouvons pas rejeter, Seigneur, cette vision. Mais comme un seul corps, nous puissions aller dans le sens, Seigneur, de cette vision. Et dans cette vision, peu importe, Seigneur, ce qui pourra arriver en 2021, tu vas nous bénir. Parce que, Seigneur, nous n'avons pas tout centré sur nous. Seigneur, je te demande vraiment de bénir, Seigneur, chaque membre de cette église, chaque adhérent, Seigneur, de cette église, chaque personne, Seigneur, qui quelque part adhère, Seigneur, à cette église. Une bénédiction particulière sur leur vie. Merci, Seigneur, parce que nous te disons, nous voici, pour relever, Seigneur, tous ces défis sociaux qui seront dans cette année 2021. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.